vous avez énormément en fait de la psychologie positive aussi, le coaching. Enfin, en fait, il y a énormément de techniques et c'est vrai que vous pouvez pas trouver une technique qui va correspondre à tout le monde à 100%. Mais vous allez, en fait, ça va dépendre de la personnalité. Et ensuite, la personne, elle s'adapte et elle utilise cette technique et elle réduit ses angoisses. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. La période que nous venons de vivre avec les nombreux attentats qui ont touché Israël ont fait que de nombreuses personnes ont vu ressurgir des angoisses, des traumas qui bien souvent n'ont pas été réglés et sont un petit peu dans la panade. Ils ne savent pas trop comment gérer cette situation. Alors on s'est dit que ce serait intéressant de donner la parole à une psychothérapeute spécialiste justement des angoisses et qui a des solutions. Évidemment, elle s'appelle Sarah Abelansky. Elle est avec nous aujourd'hui. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychothérapeute et vous avez mis au point une méthode justement pour gérer et pour mettre, pourquoi pas, un terme définitif à ces angoisses parce que apparemment, c'est possible. Oui, et beaucoup de personnes, en fait, l'ignorent. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont là qui souffrent d'angoisse depuis 10 ans, et même parfois 20 ans, et dans leur tête, vraiment, ils se disent qu'ils sont nés comme ça, ou ça s'est mis en place de cette façon-là, et c'est quelque chose qui est condamné. Ils peuvent rien faire, ils sont juste des personnes angoissées. Alors qu'en réalité, on peut totalement réduire ces angoisses et retrouver, en fait, une vie normale. Alors, vous utilisez de nombreuses techniques pour ça. On va en parler dans quelques instants. Mais juste pour savoir, est-ce que effectivement, ces derniers temps, avec la période qu'Israël traverse, vous avez une recrudescence de patients, des gens qui vous ont contacté parce qu'ils pouvaient plus, ils étaient vraiment plus mal? Oui, je le vois régulièrement dans mon métier. C'est spécialement quand il se passe quelque chose, comme même par exemple le Covid. Mais là, en ce moment, avec les attentats, oui, évidemment, les personnes regarder ça à la télé, en plus regarder toutes ces informations à la télé, ça notre en cerveau, boucle, bien souvent en boucle. Notre cerveau, justement. Alors il y a parfois un terrain qui existe où la personne est peut-être déjà angoissée, mais c'est vrai que tous ces événements vont faire en sorte que les angoisses augmentent et la personne elle va plus du tout savoir comment gérer tout ça et elle va parfois avoir du mal avec son entourage parce que son entourage va justement ne pas comprendre et va juste lui dire tout va bien, ça va aller, t'inquiète pas. Mais en fait, ça aide pas du tout et justement, il faut prendre ça au sérieux. Il faut aller rechercher la cause du premier traumatisme, du fait qu'on a une angoisse profonde. Il faut y aller. Alors, faut pas avoir peur de ça. Oui, c'est oui et non. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes où ça va être lié à un traumatisme. Donc, c'est vraiment important de s'en occuper, de s'occuper de ce traumatisme-là et de le désensibiliser avec des techniques thérapeutiques pour. Alors, ça veut dire quoi, désensibiliser un traumatisme ? Ça veut dire qu'en fait, la personne s'en rappelle toujours, mais en fait, elle le voit comme si elle le voyait de très loin après. Et que émotionnellement, ça n'influence pas sur son quotidien. Donc ça veut dire qu'on doit plonger dans le souvenir, oui, et lui donner une autre résonance. Exactement. Et comment on fait ça ? Vous avez des techniques, vous avez 2 techniques thérapeutiques pour ça, l'IEMT et l'EMDR. C'est des techniques de désensibilisation. En fait, on se concentre sur le souvenir et on bouge les yeux de gauche à droite. C'est un neurologue qui a trouvé cette technique. Et en fait, automatiquement, vous pouvez même le faire là chez vous. En fait, automatiquement, quand vous pensez à quelque chose de difficile et que vous bougez de gauche à droite les yeux, tout d'un coup, ça désensibilise. Vous avez moins peur de ce que vous êtes en train de penser. Donc après, il y a une technique à mettre en place et à changer, modifier le souvenir. Et la personne, c'est comme si qu'en fait, ce souvenir-là, après, c'était fermé dans une armoire et c'était rangé. Et elle peut se concentrer maintenant sur son présent et sur son futur. Est-ce que angoisse et peur, ça veut dire la même chose ? Non, pas du tout. Et beaucoup de gens, en fait, utilisent ces 2 mots comme si c'est la même chose. Peur, c'est vraiment quelque chose qui est présent et d'ailleurs qui est là pour nous sauver, nous aider. Si je suis dehors et qu'il y a un danger devant moi, je vais courir, je vais appeler la l'aide, je vais appeler les policiers, je vais faire quelque chose grâce à la peur. Mais une angoisse, en fait, est de l'imagination, c'est-à-dire que j'imagine que ça va se passer, qu'il va se passer quelque chose de grave. Donc, le problème, c'est que vu qu'il se passe pas quelque chose de grave, je ne peux pas trouver de solution. Donc, j'angoisse. Et en fait, c'est une sorte de boucle comme ça qui... Donc, on pense, puisqu'on parlait des attentats, à tous ceux qui ont vécu déjà en Israël de nombreux attentats, voire des guerres. Je pense aussi aux soldats qui parfois sont traumatisés de ce qu'ils ont vu. Même ceux-là, même quand c'est vraiment... on se sent très atteint, au plus profond de soi-même, on peut s'en sortir. Évidemment. Et aujourd'hui, justement, avec ces techniques thérapeutiques de désensibilisation, généralement, quand un soldat a vécu quelque chose de difficile,
on fait en sorte qu'ils la fassent tout de suite pour désensibiliser le plus rapidement possible. Ça veut dire qu'en fait, on s'en rappelle, mais c'est moins douloureux. Oui, quoi. exactement. C'est comme si c'était loin et on était passé à autre chose et on avait digéré l'information, on avait digéré ce qui avait pu se passer et c'est surtout que le plus important, c'est que ça a plus d'impact dans notre quotidien. Alors, la méthode que vous avez mis au point marche pour tout le monde, pour les attentats, pour, je sais pas moi, des viols, pour la perte d'un proche qui a été une tragédie pour certaines personnes. Oui, parce que il y a plusieurs techniques thérapeutiques dans le programme. Alors après, vous allez avoir des gens qui vont vraiment préférer telle ou telle technique. Il y a des gens, vraiment, ils accrochent pas du tout avec l'hypnose, mais c'est pas grave, il y a d'autres techniques. Parce qu'on les a pas toutes citées, mais il y en a plusieurs. Donc, l'hypnose. Vous avez l'hypnose pour réduire les angoisses, vous avez l'imagination active en Israël qui est en fait énormément utilisée, d'Imion Mudrar. Vous avez toutes les techniques thérapeutiques de PNL. Vous avez énormément en fait de la psychologie positive aussi, le coaching. Enfin, en fait, il y a énormément de techniques et c'est vrai que vous pouvez pas trouver une technique qui va correspondre à tout le monde à 100%. Mais vous allez, en fait, ça va dépendre de la personnalité. Et ensuite, la personne, elle s'adapte et elle utilise cette technique et elle réduit ses angoisses. Donc oui, ça peut convenir à tout le monde, ce programme. Alors vous avez préparé un programme à distance, donc on n'est même pas obligé d'être avec vous, on peut le faire tout seul chez soi. Ça permet en fait, ce programme-là, c'est peut-être avant de venir me voir, c'est peut-être pour des personnes justement qui vont peut-être pas avoir le financement parce que suivre une thérapie, mais la personne elle a envie quand même de recevoir un minimum d'aide et de savoir en fait, parce que tout le monde lui dit dans son entourage, mais calme-toi, arrête de stresser. Et d'accord, d'être angoissée, donc elle a envie, il n'y a pas de souci, elle demande que ça en fait. Elle fait pas exprès, il faut juste comprendre qu'une personne qui est angoissée ne fait pas exprès d'être angoissée. Bien sûr. Et donc, ce programme-là va être déjà un début de quelque chose. Parce que dans ce programme-là, elle va pouvoir utiliser des techniques thérapeutiques et elle va comprendre qu'en fait, il y a des outils pour réduire ces angoisses-là. Et souvent, ces outils-là, c'est pas du tout ce qu'elle utilisait jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, la personne, elle essayait justement de chasser les angoisses. De faire table rase. Voilà. Surtout de ne pas penser à ce qui dérange. Exactement. Et c'est tout le contraire, justement. Il faut se concentrer sur l'angoisse. Il faut accepter qu'on vive une période d'angoisse pour justement mieux la traiter. Ok. Alors, dans ce programme, je crois que c'est des vidéos que vous mettez à disposition de ceux qui sont intéressés par la méthode. 7 vidéos, plus exactement. Oui. Ok. Et là-bas, on choisit un peu ce qui nous convient. Exactement. En fait, chaque jour, vous recevez une nouvelle vidéo et après, vous voyez la vidéo qui vous a le plus convenu et vous pouvez la regarder jusqu'à chaque jour, une fois par jour, jusqu'à ce que finalement vous ressentez de 1 à 10. C'est comme ça qu'on mesure les angoisses, un peu comme les médecins ils font quand ils veulent mesurer la douleur. C'est la même chose qu'on fait les thérapeutes, c'est qu'on dit voilà de 1 à 10 à combien est l'angoisse. La personne généralement commence par 9, 10 et justement le but c'est qu'elle descende jusqu'à 1, 2 et à ce moment-là vraiment elle se sent vraiment beaucoup mieux. Oui. Il faut beaucoup de temps pour justement pour réussir une thérapie. Alors je sais qu'il n'y a pas de généralité évidemment, mais à peu près, puisque ce sont des méthodes qui sont faites pour être rapides. Généralement, ça prend combien de temps quand on suit votre méthode ? Alors, comme on a dit, ça dépend de chaque personne, mais il y a quand même un lien. Les personnes qui viennent de vivre des angoisses, que c'est juste le début, et d'ailleurs, vraiment, je les invite à le faire le plus rapidement possible. Par exemple, quelqu'un qui a été un témoin d'un attentat, quelqu'un qui était assis dans ce fameux café, qui en est sorti vivant, mais qui a été choqué. Il faut consulter ? Il faut consulter le plus vite possible pour que justement ça soit le plus court possible. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu des personnes ils venaient d'avoir des angoisses à cause du Covid et quand ils sont arrivés, en 4 séances, on a réglé l'histoire. Mais si vous avez quelqu'un qui est là depuis 20 ans, qui souffre des angoisses depuis 20 ans, on peut pas régler l'histoire en 4 séances. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont accumulées aussi. C'est-à-dire que les angoisses font totalement partie de son quotidien. Donc évidemment, il va falloir vraiment prévoir 6 mois et même parfois un peu plus. Donc, ça dépend. Et vraiment, j'invite les gens, dès qu'ils souffrent d'angoisse, dès qu'ils sont pas bien, tout de suite d'aller consulter, c'est le plus important. Bon, mais vous êtes catégorique, on peut s'en sortir. Oui. À n'importe quel âge ? Oui, à n'importe quel âge. Vraiment ? Oui. Bon. Et les enfants aussi, parfois, il y a des... Évidemment. Il faut pas les... Avec le Covid, il y a énormément d'enfants qui ont commencé à avoir des angoisses très, très fortes. C'est assez incroyable. Parce que tout ça, tous les séguerres qu'il y a pu avoir, tous les confinements, tout... Et puis les parents à la maison, tous les problèmes de la famille, la maladie qui sont partagés. Bien sûr, la peur de la maladie. Ça a créé chez les enfants des angoisses terribles où les enfants veulent plus aller à l'école. Moi, j'ai énormément de patients qui ne veulent plus du tout aller à l'école.
Vraiment, c'est assez impressionnant et il faut s'en occuper le plus rapidement possible. Bon, ok. Si on a envie de rentrer en contact avec vous, on fait comment ? Alors, sur ma page Sarah Belanski, psychothérapeute, tout simplement sur Facebook. Voilà. Il y a aussi la page que pour les angoisses qui est 7 jours pour vos angoisses. Ok. Et voilà, c'est tout simplement. Et on m'envoie un message et je réponds. Bon, en tout cas, nous, on était ravis de vous accueillir de nouveau. On vous souhaite de réussir avec cette méthode, de faire du bien au Ham Israël. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.